Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 5 novembre 2024, une livraison que nous débutons par... Le Maroc, en match de la 9e journée du championnat marocain, le phare Rabat des internationaux congolais Enoch Inongabaka et Joël Béa s'est imposé à domicile 1-0 devant Renaissance Zemara. L'unique réalisation du match de l'AS Phare Rabat a été signée à la 53e minute par Zoukou. Le défenseur Le défenseur congolais Enoch Inongabaka et l'attaquant Joël Béa ont joué l'intégralité de la rencontre. Tenu en échec 1 but partout lors de sa dernière sortie, l'AS Phare Rabat se ressaisit avec cette victoire et occupe la 2e place au classement avec désormais 19 points après 9 matchs. Derrière RS Berkane, ancien club entraîné par Jean-Florent Ibengue, leader avec 20 unités. La prochaine sortie de l'AS Phare est prévue le 9 novembre en déplacement contre Maghreb FC, avant que Enoch Inongabaka rejoigne la tanière pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2025, justement qui aura lieu au Maroc, face d'abord à Abidjan face à la Guinée, et ensuite 3 jours plus tard, nous allons recevoir l'Éthiopie. Nous quittons le Maroc et ces internationaux, dont l'un est convoqué par Sébastien Desabre, l'autre n'est pas prêt de retourner dans la tanière, mais qui continue à travailler. Bien évidemment, il s'agit de Joël Béa, que nous aimons beaucoup aussi. Nous allons cette fois du côté de la Turquie, en Turquie, pour parler d'un autre international congolais, de Sébastien Desabre, convoqué également pour les 2 derniers matchs des Léopards dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. En Turquie, on jouait la 10e journée de Super League, championnat turc de première division. Simon Banza, double buteur, mais insuffisant car son équipe s'est inclinée face à Fenerbahçe, mené 0-1 à la pause. Trabzonspor est revenu au score à la 59e minute pour ensuite doubler la mise 8 minutes plus tard grâce à 2 réalisations de l'international congolais Simon Banza sur penalty. Malheureusement pour Simon Banza et ses coéquipiers, ils vont voir Edin Dzeko et le Fenerbahçe revenir à leur hauteur à la 75e minute, puis reprendre l'avantage en fin de partie grâce à un but de Sofiane Amrabat, le Marocain, dans les temps additionnels, 90e minute plus 12, score final 2-3. L'attaquant international congolais et son équipe perdent donc ce match titulaire. Simon Banza a disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa 3e fois consécutive. Il s'agit de sa 6e titularisation consécutive également. Simon Banza est très en forme avant de rejoindre la tanière, et les chiffres parlent en sa faveur. Son temps de jeu cette saison est de 663 minutes sur les 791 minutes possibles. Simon Banza a participé à 7 des 8 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits. Quant à Trabzonspor, après ce revers à domicile, occupe la 11e place avec 12 points, 2 victoires, 6 nuls et 2 défaites, 11 buts inscrits contre 11 encaissés. Prochain rendez-vous pour Simon Banza et ses coéquipiers, ce sera
pour le compte de la 11e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Rise Sport le samedi 9 novembre 2024 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, Simon Banza est très en forme. L'attaquant international congolais monte en puissance. Simon Banza a marqué un doublé d'abord à la 59e minute de jeu, puis à la 67e minute, transformant ainsi 2 pénaltys. Un exercice pas facile à réaliser, hein. Il suffit de demander à Cédric Bakambu lors de la dernière CAN, mais quel sang-froid pour l'international congolais qui avait pourtant zappé la séance des tirs au but lors de la CAN. Probablement qu'il avait peur de la réaction, hein, des chronifuati des réseaux sociaux. Un début de saison plus que convaincant pour Simon Banza qui s'est offert son 2e doublé depuis son arrivée en Turquie, ce qui lui permet d'atteindre la barre de 6 réalisations en 7 matchs joués avec Trabzonspor. Ce sont donc des statistiques stratosphériques. L'international congolais, grâce à ses 6 buts, se positionne d'ores et déjà à la 5e place des meilleurs buteurs de la Super League et ex-aequo avec le 4e et le 3e qui sont également à 6 buts inscrits. Après avoir conquis et explosé le compteur du côté de la Liga Buin, première division portugaise, l'avant-centre international congolais de 28 ans est dans la bonne voie pour rééditer l'exploit de la saison dernière. Peuple Azo Sengani Nisikoyo, Simon Banza, ouvre ton compteur dans la tanière parce que je sais qu'une fois que ce sera ouvert, ce sera parti. Et cela, comme vient de le dire d'ailleurs mon confrère, nous quittons la première division turque, mais pas la Turquie. Nous allons cette fois en 2e division, l'on joué la 11e journée. Ahmed Eska, qui se déplaçait sur le terrain d'Erzurumspor, a été battu sur le score de 2-0. Titulaire, l'international congolais Brita Sombalonga a disputé l'intégralité de cette rencontre. Son temps de jeu de 757 minutes sur les 1060 minutes possibles. Sombalonga a participé à 9 des 11 matchs avec son club, avec tout de même 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Ahmed Eska est 17e du championnat avec 3 victoires, 4 nuls et 4 défaites. 10 buts inscrits contre 12 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 12e journée et la réception d'Ankara Kesuren Goussou. Ce match est prévu pour le samedi 9 novembre 2024 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Simon Banza est actuellement 3e meilleur buteur, c'est vrai, ex-aequo avec 2 autres joueurs. Et derrière, Chiro Immobilier de Besiktas de Arthur Maswaku et Edin Dzeko. Bon, Edin Dzeko a marqué un but, Simon Banza 2. Il revient à une longueur d'Edin Dzeko qui a 7 réalisations. Chiro Immobilier qui a terminé plusieurs fois meilleur buteur du championnat italien lorsqu'il jouait du côté de la Lazio de Rome. Ce n'est pas rien. Donc Simon Banza peut encore être meilleur buteur du championnat turc. Nous quittons la Turquie pour la Pologne où l'on jouait la 14e journée du championnat. Le Legia Varsovie a emporté 2-1 contre Witse. L'autre, Steve Kapwadi, était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre pour la 9e fois consécutive. 9e fois consécutive titulaire. Bon, dans d'autres cieux, il y a des joueurs qui ont enchaîné de 8 matchs consécutifs sans jouer la moindre seconde. Suivez mon regard. Son temps de jeu est de 1495 minutes sur les 2200 possibles. 18 matchs joués sur 23. Le Legia est 5e au classement avec 25 points, 7 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Ils ont marqué 26 buts et on a encaissé 14. Le prochain match du Legia aura lieu le jeudi 7 novembre dans le cadre de la 3e journée de l'Europa League Conférence. Ils vont accueillir l'équipe du Dynamo Minsk. Nous quittons la Pologne et Steve Kapwadi qui ne demande qu'à rejoindre la tanière. Nous allons cette fois du côté de la Serbie où l'on jouait la 13e journée de la Yelen Super League, championnat serbe de première division. Large victoire pour l'international congolais convoqué par Sébastien Desabre, Silas Katompam Voupa. L'étoile rouge de Belgrade s'est en effet facilement imposée face à Vojvodina d'un autre international congolais, Jonathan Bolingui. C'était avant-hier soir. Le match s'est terminé sur le score de 3-0. L'étoile rouge de Belgrade conforte donc sa position de leader dans ce championnat avec
11 points d'avance sur son poursuivant, 12 victoires, 1 nul et 0 défaite, 43 buts inscrits contre 8 encaissés. Silas Katompa Mvoupa avait bien évidemment été titularisé avant de céder sa place à la 62e minute. Cette saison, son temps de jeu est de 496 minutes sur les 1024 minutes possibles. Mvoupa a participé à 8 des 11 matchs avec son club avec tout de même 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et prochain rendez-vous avant la tanière, ce sera pour le compte de la 4e journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne et la réception du FC Barcelone. Silas Katompa Obima Orgewana et Urate Nangote. Et ce match est prévu pour après-demain, qui est prévu pour demain, mercredi 6 novembre 2024 sous le coup de 21h de Kinshasa, 22h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Vojvodina, Jonathan Bolingi, convalescent, n'a malheureusement pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu, 0 minutes sur les 1839. Il n'a participé à aucun des 19 matchs possibles. C'est à se demander s'il va encore continuer avec le football. Franchement, cette convalescence qui perdure, peut-être que les médecins n'ont pas donné leur avis favorable, qu'on nous donne finalement la dernière information, ce sera mieux. J'ai quand même vu des clichés la semaine dernière, ils s'entraînaient quand même déjà avec le groupe. Donc c'est peut-être incessamment sous peu. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter en tout cas. Et après leur revers, le FK Vojvodina occupe la 9e place de la Yellen Super League avec 5 victoires, 4 nuls et 5 défaites, 23 buts inscrits contre 21 encaissés. Prochain rendez-vous pour Jonathan Bolingué et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 15e journée et la réception de Mladost Lukani le samedi 9 novembre 2024, l'heure restant à définir. Nous restons toujours en Yellen Super League pour le compte de la 12e journée. Baka Topola qui recevait le Partizan Belgrade, Apolline Epeli Soussou, parce qu'à chaque fois que Baka Topola reçoit Baka Topola à Polaka, et c'était sur le score d'un but contre 2. Aldo Kaloulou avait bien évidemment été titularisé du côté du Partizan de Belgrade avant d'être remplacé à la 69e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1035 minutes sur les 1841 minutes possibles. Il a participé à 16 des 18 matchs avec son club, avec quand même un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce succès à l'extérieur, le Partizan de Belgrade est 2e derrière l'Étoile Rouge de Belgrade avec 8 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 25 buts inscrits contre 14 encaissés. Prochain rendez-vous pour Aldo Kalolo et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 12e journée du même championnat et la réception de Radniki 1923 le samedi 9 novembre 2024, l'heure restant à définir. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 5 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.